envers des choses peut-être que vous désirez réaliser depuis un certain temps. Vous avez sans doute un charme qui se dévoile ou qui va se dévoiler, qui va se développer en vous, qui vous donnera sans doute la possibilité donc d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie, ou bien les personnes que vous désirez attirer. Quand on est bien, quand on est serein, quand on a une vie confortable et que l'on a ce sentiment de ne manquer de rien et de pouvoir tout réaliser, on attire dans sa vie déjà ces fêtes-là, les fêtes que je viens d'annoncer, mais aussi les gens qui vous aideront à faire ça. Donc la reine des bâtons, elle a vraiment cette attirance de pouvoir donc obtenir ce qu'elle veut, créer ce qu'elle veut. Elle est passionnée dans ce qu'elle fait et elle le fait vraiment avec l'émotion donc du feu, c'est-à-dire rapidement. Elle essaye de faire les choses vraiment rapidement et elle a cette énergie très déterminée d'obtenir son but. Donc c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte, c'est une très belle énergie. Elle peut être un petit peu, on va dire, un petit peu charmeuse dans le sens où elle charme les gens qu'elle rencontre. Donc ça peut aider aussi dans la vie. Ben voilà, le 8 de coupe, il est sorti. Donc il devait sortir, il est sorti. Et on a donc l'empereur. Ah, l'empereur, c'est une énergie, donc, on va dire, plus masculine, là, puisque c'est un empereur. Donc c'est un homme. Et alors ça peut être vous peut-être qui avez cette énergie avant d'homme. Vous êtes, parce qu'avec le 8 de coupe, donc il y a des choses qui vont être mises à l'écart et qui vont être laissées derrière. Vous allez sans doute prendre la décision de laisser certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Alors ça peut être un homme, bien évidemment, puisque nous avons un homme ici, et une femme, donc une reine et un empereur. Ou bien vous êtes donc vous-même dans cette énergie de reine des bâtons et vous avez aussi cette énergie un petit peu des fois de toujours tout vouloir contrôler. L'énergie de l'empereur, ça peut être la vôtre, ça peut être votre côté masculin, votre côté féminin, puisqu'on en a tous un, que vous soyez une femme ou un homme. Et vraiment, il a cette énergie, l'empereur, bon, il a créé un empire, donc il connaît ses capacités, et il dirige généralement les gens l'écoutent, mais il a aussi tendance à vraiment vouloir les contrôler, les enfermer, et être, on va dire, dur, rigide, sans forcément trop de sentiments. C'est quelqu'un qui vraiment a bâti, on va dire, son empire sur la logique et la rationalité. Donc il continue à fonctionner dans cette manière. Et des fois, ça peut être, on va dire, un petit peu difficile, bon, d'être comme ça soi-même, surtout si on en reçoit des reproches de la part de certains gens de notre entourage. Mais ça peut aussi, donc, être un homme dans votre vie qui a ce caractère-là, qui a ce caractère d'être, on va dire, d'essayer de trop contrôler et de ne pas forcément apporter les mots gentils ou bien dévoiler, on va dire, ses sentiments facilement. C'est quelqu'un, l'empereur, qui garde les choses vraiment pour soi. Et le 8 de coupe, c'est vraiment l'énergie de laisser quelque chose derrière et de recommencer. C'est partir vers quelque chose de noir, on ne sait pas forcément où on va, c'est un peu guidé, se laisse emporter, on va dire, par la nouveauté, même si on ne sait pas là où elle nous amène. Et vraiment avec cette énergie donc du châle rouge en fait qu'elle laisse partir derrière, c'est vraiment ça me fait penser un petit peu peut-être à cette énergie, on va dire, de guerre, dans le sens, pas de guerre mondiale, mais dans le sens, le rouge est associé à la planète Mars. Et la planète Mars, c'est la planète vraiment du warrior et vraiment de la guerre, et du conflit, des difficultés. Donc j'ai l'impression quand elle lâche ça, en fait, que c'est un petit peu ça peut-être qui va être laissé derrière. Les sentiments, en fait, de ne plus vouloir peut-être se battre, de ne plus vouloir être toujours en guerre, de ne plus vouloir se disputer peut-être, ou bien de ne plus avoir cette énergie, donc de toujours être très combatif ou combative. On a le 2 d'épée qui est sorti, donc il y a un choix qui se présente à vous. Il y a un choix, ou bien vous avez, on va dire, une idée partagée peut-être. Vous n'arrivez peut-être pas encore à faire un choix par rapport à ce que vous voulez faire dans le futur, ou bien où c'est que vous allez, mais c'est un choix, dans ce tarot-là, c'est vraiment le choix stratégique. Il a un échiquier devant, et vraiment, il réfléchit à comment bouger son prochain pion. Donc, est-ce que vous êtes dans cette énergie, si vous laissez cette personne, ou
partie de votre personnalité euh, derrière vous et vous passez à autre chose, vous allez rentrer dans cette énergie d'être un petit peu stratégique au niveau de comment faire, et éventuellement aussi de comment va se présenter après le futur. Essayez de faire les choses pour que ce soit au plus correct et au plus bénéfique pour chacun ou bien pour vous-même. On a le 10 de coupe qui est sorti. Donc c'est une super carte. On a la carte du monde qui est sortie, c'est magnifique. Waouh. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie d'ultime prospérité familiale. C'est vraiment atteindre, on va dire, l'ultime bonheur avec des dans une famille. Vraiment, c'est des émotions au summum. C'est l'ultime satisfaction en fait d'être bien émotionnellement parlant. Mais le 10 de coupe dans ce tarot-là, en fait, il y a du sang sur les marches, hein, sur là où il y a toutes les coupes. C'est difficile d'atteindre le 10 de coupe, ça peut faire mal. Euh, donc là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vraiment, j'ai l'impression en fait que la famille, peut-être, c'est dû à ça, en fait, c'est dû à ce 10 de coupe et à ce que vous avez construit et toutes les douleurs, en fait, même qu'il y a eu peut-être jusqu'à présent au niveau familial ou bien au niveau de vos entourages. Il y a quand même cette énergie de ne peut-être pas vouloir le laisser partir si facilement. C'est pas aussi facile peut-être de le laisser partir et de passer à autre chose. C'est peut-être ce choix-là qui vous est amené à faire. Euh, que vous êtes sur le point de réaliser, parce qu'un choix, ça peut prendre des années à être fait. Bon, c'est à vous de me dire. Maintenant, on a la carte du monde, quoi qu'il en soit. Là, la carte du monde, pour moi, elle a vraiment cette énergie de... Bon, je viens entre la reine des bâtons, donc je pense que l'énergie de la reine des bâtons, vous l'acquérissez peut-être parce que comme vous avez décidé de passer à autre chose dans votre vie, même s'il y a un choix difficile à faire, et on va dire une étape, c'est une étape peut-être difficile à passer, euh, c'est une étape peut-être qui doit être faite parce qu'elle peut être karmique dans le sens parce que la carte du monde elle a cette énergie vraiment de karma. On fait les choses et on vit dans la même boucle en fait. À chaque fois qu'on se réincarne, on refait les mêmes erreurs. Donc il y a un moment où on doit en fait apprendre de ces erreurs d'une vie à l'autre afin de pouvoir donc avancer et donc s'élever. Et à chaque fois, la carte du monde me fait penser aussi à cet esprit karmique. C'est bien évidemment de tourner une page, de fermer un chapitre et vraiment de commencer quelque chose de super. Peut-être que vous allez laisser une personne parce que vous en avez rencontré une nouvelle et qu'il y a ce 10 de coupe qui vous attend. Peut-être que c'est vraiment une personne qui vous aidera à grandir et vous mettra sur un piédestal puisque cette carte a vraiment cette énergie céleste très divine déjà, mais d'avoir on va dire la couleur, la flamme de la passion et l'épée de la vérité. C'est vraiment cette énergie de savoir, de connaître ses pensées, de connaître ses passions et de s'élever, d'être mis sur un piédestal. Maintenant que je vois deux hommes et un choix où il y a un homme qui a besoin de faire un choix, mais j'ai l'impression que vous allez tourner vraiment une page sur quelque chose du passé que vous allez laisser derrière, même si le choix est encore difficile pour certains. On a le 5 de bâton. Alors en dessous de l'empereur, le 5 de bâton, je dirais que cette personne, si vous avez une personne dans votre vie qui a cette énergie un petit peu d'empereur, j'ai l'impression qu'à vous, ça vous crée des conflits. Vous, les conflits, en fait, vous les avez... et j'ai l'impression en fait que ça vous impacte dans la vie de tous les jours et c'est aussi ça que vous voulez laisser. C'est-à-dire que ce 10 de coupe, il est bien peut-être, cette prospérité peut-être familiale, elle est bien, mais il y a quand même certaines choses qui sont douloureuses. Il y a quand même des taches de sang sur ces marches donc et ces coupes. Et oui, et ça peut être des choses qui vous créent des conflits internes à vous, ou bien vous vous créez vous-même des conflits internes dus en fait à cette personne. Et si c'est votre caractère qui est donc, si votre côté masculin ressemble un petit peu peut-être à cet empereur,
ce serait sans doute bien pour vous de enfin, d'essayer de le gérer peut-être ou de laisser cette partie de votre personnalité de côté si ça vous crée des conflits au quotidien. Si vous savez à l'intérieur de vous que même ça vous fait du mal d'être comme ça, on va dire. On va essayer d'obtenir 3 autres cartes. On a le 9 de bâton qui s'est retourné dans le tas. 9 de bâton, moi là c'est vraiment les attaques et on va dire les épreuves difficiles de la vie qu'il y a eu. Et encore une fois dans ce 9 de bâton, c'est encore une fois c'est la protection de ce qui a été construit. Donc peut-être qu'il y a des enfants dans cette histoire et que la décision est peut-être difficile à cause des enfants. Il y a ce sentiment vraiment presque d'accepter en fait certaines douleurs du fait qu'il y a vraiment ces 3 cartes-là, elles me font vraiment sentir ce fait que oui, on accepterait les douleurs, vous serez capable d'accepter les douleurs parce que vous avez construit quelque chose, vous y avez mis du temps, de l'énergie et vraiment vous êtes donc vous en êtes très protectrice, on va dire, ou protecteur, et vous voulez protéger ça, vous voulez vraiment protéger les constructions. Alors, peut-être que la décision ou bien le choix qui doit être fait, c'est comment, en fait, tourner la page, arrêter tout ça, et mais tout en mettant, en fait, une sécurité autour du nouveau départ, peut-être du nouveau chapitre qui commencera. On a donc le prince des deniers. Alors le prince des deniers, c'est un mouvement, c'est une possibilité pour vous de vous déplacer vers quelque chose d'autre, donc mais ça prend du temps. Les deniers font vraiment cette énergie de faire les choses lentement puisque les choses sont réfléchies. Et quand je l'ai en dessous du 2 d'épée, pour moi, j'ai vraiment l'impression que oui, vous regardez vraiment en arrière les choses et vous vous dirigez en fait vers l'inconnu et, mais ça prend du temps parce que c'est des choses que l'on fait vraiment lentement pour qu'elles soient faites correctement justement. Donc c'est la même énergie dans le 2 d'épée. En fait, c'est le choix, comme je vous ai dit, ça peut prendre des années à faire un choix. C'est vraiment encore cette énergie stratégique. Donc la stratégie, ça fait partie aussi un petit peu de l'énergie des deniers dans le sens où les deniers c'est réfléchi, donc c'est stratégique aussi, on fait des mouvements vers quelque chose qui nous est, on va dire, qui nous est important parce que ça doit être sur du solide, ça peut pas foirer. Donc là j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de faire un mouvement, qu'il y a quelque chose, vous avez en tête, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, mais il y a aussi cette énergie donc de vouloir quitter certains sentiments, mais c'est très difficile, même s'il y a des douleurs, des difficultés, j'ai l'impression, c'est pas aussi facile d'agir dans cette situation, et vraiment, il y a vraiment cette énergie de protection, en fait, d'accepter presque la douleur pour la protection. Alors, pour d'autres, si c'est votre côté un petit peu, on va dire, un petit peu votre côté un petit peu tyran parce que l'empereur c'est un tyran, ça peut être un tyran, mais l'empereur peut si vous avez ce côté tyran en fait oui c'est quelque chose peut-être que vous sur quoi vous êtes construit dans le sens où jusqu'à présent peut-être votre caractère et votre détermination en fait dans la vie et la façon dont vous êtes toujours comporté en fait c'est peut-être ce côté masculin on va dire dominateur vous a vraiment amené à quelque chose de très bien dans votre vie. Et c'est vrai que c'est difficile de laisser un côté de sa personnalité, même si on sait qu'il doit être amélioré, mais s'il nous a amené à de bons, on va dire à de bonnes, à obtenir des bonnes choses dans la vie et à se débrouiller de cette façon, c'est aussi très difficile de le laisser derrière. Donc j'ai l'impression que vous essayez, mais qu'il y a donc vraiment il y a des choses que vous voulez quand même garder peut-être si vous avez ce caractère-là. L'as de coupe. Ouais. C'est super. C'est marrant parce que hier j'ai voulu poster la vidéo, en fait, elle était supposée, et j'ai eu un problème sur mon ordinateur. Et j'ai, en fait, la vidéo s'est enregistrée sans son.
Donc j'ai pas pu la poster, je peux la refaire que maintenant. Et vraiment, je me souviens qu'il y avait la carte du monde et il y avait aussi l'as de coupe. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a du recommencement émotionnel quelque part, que ce soit avec une personne ou que ce soit donc seul. Il y a ou avec donc la décision et la route que vous voulez prendre avec donc le prince de denier ou bien la personne qui se présentera peut-être à vous. Vraiment, il y a ce l'as de coupe en finale. C'est vraiment quand j'ai la reine des bâtons au début, c'est vraiment comme si, comme je vous ai dit, en fait, le fait d'être dans cette énergie de reine des bâtons, vous allez vous aussi par la suite donc attirer des gens qui sont dans la même énergie que vous et qui vous donneront donc la possibilité de voir les choses et de ressentir les choses d'une façon différente dans la vie. Euh, on attire ce que l'on est. Donc là, vraiment, pour moi, le final, déjà avec la carte du monde, je pense que oui, pour certains, vous êtes vraiment, j'ai l'impression, il y a peut-être, il y a une transformation ou on va dire une amélioration euh, due à certaines difficultés, mais il y a vraiment cette énergie de tourner la page et vraiment de recommencer en finale, bon, en dessous du 10 de coupe, donc peut-être ça peut être par rapport à une famille ou bien à votre famille, euh, ou avec une autre famille. Mais ça peut aussi très bien être juste en général dans la vie de tous les jours, se sentir donc apprécier les petites bonnes choses de la vie. C'est vraiment l'as de coupe, c'est celui qui vous donne la possibilité d'aimer même les choses les plus simples, les plus basiques, tellement que vous êtes rempli d'amour et que vous savez en fait que tout est positif et que tout peut être positif si on veut regarder les choses sous cet angle-là. Donc vraiment, mes chers amis Verseau, c'est une très bonne énergie qui se présente à vous. Si vous avez ce côté, on va dire, un petit peu tyran, essayez de taper dans l'énergie de la reine des bâtons, soyez peut-être un peu plus... Gardez votre côté masculin dans votre attitude féminine, mais ne laissez peut-être pas le côté, on va dire, trop contrôlateur, dominateur prendre le dessus. Euh, et je pense que oui, pour d'autres qui vivent donc avec une personne qui éventuellement est un tyran et veulent protéger donc la famille ou certaines constructions qui ont été faites, bon ben bon courage à vous et je pense que oui, la décision vous allez la prendre et vous allez prendre une direction. La direction vous amènera donc à l'as de coupe, donc c'est quelque chose qui à la fin vous comblera et vous apportera donc un sentiment d'être paisible, d'avoir une paix intérieure et vraiment donc d'apprécier le renouveau émotionnel. Donc c'est super mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous convient, que vous vous êtes retrouvés, vous avez obtenu certains messages, certaines guidances. En tout cas, ça a été super pour moi de sortir ces cartes. Donc merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Désolé d'être arrivé en retard par rapport aux autres vidéos. Malheureusement, j'ai eu un petit souci. Quoi qu'il en soit, ça a été réparé. Merci et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bonne fin de soirée à vous.